Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Investir dans soi-même. Éducation et développement personnel. Se reconstruire financièrement demande plus qu'une simple gestion budgétaire. Cela implique une éducation financière solide et un développement personnel orienté vers la compréhension et l'utilisation efficace des outils financiers. Investir dans son éducation financière est un levier clé pour mieux gérer ses ressources, faire fructifier son patrimoine et se prémunir contre les imprévus. C'est pourquoi je disais dans ma chronique précédente qu'avec un peu d'apprentissage, vous parviendrez à créer une base financière solide et durable pour mieux être, vivre et réussir. En investissant en vous pour une bonne éducation financière, vous vous donnez la chance de mieux comprendre les bases de la gestion financière, de prendre les décisions éclairées et d'atteindre une sécurité financière durable. De façon concrète, cela vous garantit 3 choses. 1. Elle vous permet de maximiser vos revenus. Une meilleure compréhension des opportunités d'investissement ou de carrière permet de diversifier et d'augmenter vos revenus. 2. De minimiser les erreurs coûteuses. Éviter les pièges financiers tels que les mauvais investissements ou les dettes non maîtrisées. 3. Vous permet d'atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Avec un plan clair basé sur des connaissances solides, vous pouvez économiser, investir et progresser vers vos ambitions avec plus de certitude. Au regard de ces 3 bénéfices, il est on ne peut plus important d'investir dans soi-même pour maîtriser les secrets des finances, surtout à cette ère où il y a beaucoup de faux et d'illusions. Pour une personne qui veut se reconstruire, l'argent est indispensable. Et si l'on veut avoir l'argent, l'éducation financière est aujourd'hui incontournable. Mais alors, comment concrètement pouvez-vous y prendre pour développer ces compétences? Voici 3 pistes. Premièrement, lisez des livres ou suivez des experts spécialisés en finances personnelles. Vous gagnerez des conseils pratiques et inspirants. Mais suivez surtout ceux qui ont vraiment réussi et ont écrit eux-mêmes des livres. Soyez attentifs car peu d'entre eux l'ont fait. Je vous conseille entre autres Robert Kiyosaki, Kevin Trudeau ou encore Anthony Robbins. Bien que je ne sois pas encore un exemple réussi de la liberté financière, je vous conseille aussi mon livre « Vous êtes une richesse vivante pour les débutants ». C'est un livre qui vous aide à détecter vos talents et à les monétiser. Deuxièmement, participez souvent à des formations ou à des séminaires sur la finance personnelle. Elles vous permettront également d'avoir les bases nécessaires pour améliorer vos compétences et surtout de détecter les modèles qui marchent et ont réussi dans votre environnement immédiat conformément à vos réalités. Vous pourrez facilement les suivre pour plus d'impact ou faire partie de leur réseau. Bien souvent, il ne s'agit plus de réinventer, mais de dupliquer le succès de l'autre. Troisièmement, entourez-vous d'un mentor ou d'un coach financier. Un expert peut vous guider dans l'application des bonnes pratiques et vous aider à naviguer dans les défis spécifiques à votre situation. Assurez-vous juste qu'il soit aligné avec votre aspiration et vos valeurs. Mais tout cela doit se faire selon un plan personnel d'éducation financière comportant 4 points. 1. Identifiez une lacune dans vos connaissances financières. Par exemple, l'investissement ou la gestion des dettes. 2. Recherchez un livre, un cours ou un séminaire pour combler cette lacune. 3. Fixez un objectif d'apprentissage réaliste, comme lire un chapitre par jour ou suivre un module par semaine. 4. Appliquez immédiatement ce que vous apprenez à vos finances personnelles. Pour rester conforme au dernier point de ce plan, je vous conseille de commencer maintenant par appliquer tout ce que vous venez d'apprendre. Voici pour terminer un exercice qui devrait vous y aider. Prenez 10 minutes pour réfléchir à ces 3 questions. 1. Quelles compétences financières aimeriez-vous développer? Épargne, investissement, gestion de dettes. 2. Quelle est la prochaine action concrète que vous pouvez entreprendre? Acheter un livre, vous inscrire à un cours, à un séminaire. 3. Comment pouvez-vous intégrer cette formation dans votre emploi du temps quotidien? Ces 3 questions vous aideront à établir votre plan personnel
et à passer à l'action. Le but ici est de vous équiper pour la création d'autres sources de revenus capables de vous propulser dans votre véritable liberté financière. Je vous montrerai dans le prochain numéro comment créer des sources de revenus alignées avec vos valeurs. Vous avez maintenant les clés en main pour commencer. Investir en vous-même est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Alors, qu'attendez-vous? C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.